Quel argument a convaincu Ismaël Aka pour qu'il soit converti en islam? L'unicité d'Allah. C'est-à-dire, chaque fois que je lisais le Coran, j'avais des réponses à chaque question que je me posais intérieurement. Donc, les réponses du Coran m'ont poussé à me convertir. Quand vous parlez de l'unicité de Dieu, est-ce qu'il y a une différence avec d'autres religions? Oui, on va dire qu'il y a une très grande différence. Voilà pourquoi la nécessité s'est fait sentir d'aller dehors pour leur dire ça. Parce que plusieurs parlent de Dieu, mais ils ont des conceptions diverses de Dieu. Là où j'étais, on n'a pas la même conception de Dieu. Et la preuve, je me posais des questions. Si je suis dans la vérité et que c'est le même Dieu que j'adore, pourquoi est-ce que les musulmans, quand je vois en train d'adorer leur Dieu, ce n'est pas la même adoration? Pourquoi moi je dis tel nom, mais là-bas, ça ne se dit pas là-bas? Pourquoi moi je prie au nom de tel nom, alors que là-bas, ils ne prient pas au nom de tel nom? C'est qu'il y a un problème. Donc il fallait chercher à savoir qui est le véritable Dieu qu'on doit adorer. Et si vous posez cette question-là, la réponse vous sera donnée uniquement lorsque vous allez ouvrir le Coran et vous allez commencer à lire les versets. D'accord. Alors, Oustaz Diané, comment s'est fait la conversion en islam? Celui qui est en face de moi, si c'est un idolâtre par exemple, je lui dis, tu dois, à partir de cet instant, reconnaître qu'il n'y a des divinités dignes d'être adorées sauf Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et tu dois ajouter, par rapport à ce qu'il faisait auparavant, c'est un féticheur, je lui ai dit non, le fétichisme, l'idolâtrie est haram, c'est péché. Donc je lui fais répéter ça. Si c'est quelqu'un qui buvait l'alcool, je lui dis, à partir de cet instant, je ne vais plus boire l'alcool. C'est comme un serment d'allégeance. Donc il prend l'engagement. À partir de cet instant, je rejette tout ce que je faisais par le passé pour me retourner vers le véritable Dieu qui s'appelle Allah, qui est digne d'être adoré, et reconnaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme son messager et le dernier des prophètes. Si c'est un chrétien qui est en face de moi, je lui dis que de reconnaître qu'il y a un seul Dieu qui s'appelle Allah, Muhammad est son messager, et que Jésus-Christ est son messager. Et je lui montre les versets coraniques pour prouver que Jésus-Christ est un prophète et un messager. Donc, en fonction de celui qui est en face de moi, je lui fais attester la foi. Pas de divinité à part Allah, Muhammad est son messager, et ajouter maintenant ce qu'il lui faisait pour dire que c'est interdit. Mais si c'est un païen, pas de divinité à part Allah, Muhammad est son messager. Et puis c'est tout. D'accord, mais la conversion s'est faite uniquement de façon physique ou vous avez d'autres stratégies ou d'autres façons de convertir justement les fidèles? Non, la conversion se fait de partout où on se trouve. La semaine passée, nous avons converti une dizaine de personnes par téléphone. WhatsApp vidéo, par tous les moyens ça se fait, comme physiquement. Nous sommes allés en caravane à Bangourou, Divo et partout. Quand on revenait à Abidjan, on nous a appelé. Après vous, il y a des personnes qui sont converties ici. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, allez-y à la conversion. Non, 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 ils veulent que ce soit vous, mais passez-le-moi. Allô, frère, oui, ça va? Oui. Tu as décidé de te convertir à l'islam? Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé? Non, j'ai regardé vos vidéos. OK. Comme on est pris par le temps, tu es prêt à répéter la shahada tout de suite. Je vous rappelle que c'est sans obligation. Hein. La shahada, c'est l'attestation de foi. Oui. Voilà. Donc, je vous rappelle que c'est sans obligation. Oui, oui, je sais, c'est moi-même j'ai décidé. OK. Levez l'index droit qui signifie l'unicité. OK, vous répétez après moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Isa Rasulullah. Et je le traduis en français pour lui donner, pour qu'ils ne se disent pas que c'est une incantation, pour qu'ils sachent réellement ce que je viens de dire en arabe, voilà la signification. On le confie à la mosquée qui est dans sa zone. D'accord. Alors,